Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Alors, il y a qui est déjà là? Dis64, bonsoir à toi. Et Aircon Nexus. Tu vois, lui, il faut qu'il finisse sa liste de Papa Noël, ça tombe bien. Ce soir, on vous propose notre liste de Noël. Il y aura 5 catégories, si je ne me trompe pas. Il y aura catégorie enfant, catégorie famille. La suivante, c'est les initiés. Ensuite, ça sera l'expert. Et pour finir, on parlera de jeux solo. Alors tout d'abord, je vais vous demander, est-ce que les micros sont bien réglés? Je te dis bonsoir, Jedice, pour t'entendre un petit peu. Oui, bah, oui, j'attendais. J'attendais sagement, tout sagement. Bonsoir à tous. Dites-nous si les micros, ça va. Pour qu'on puisse lancer notre live. Et bien sûr, on va pas oublier Dice qui a pas pu venir, mais on a quand même sa liste, hein, nous a envoyé sa liste. Donc on vous montrera ces jeux qu'il a sélectionnés. Ok, super. Ok. Alors je Dice, tu vois, on est au coin du feu, tranquille. Ah oui, je vois ça, quoi. Ça Ouais, donne de la c'est chaleur. ça. Ouais, ouais, nickel, nickel. Je Dice un petit peu plus fort. Ok. Je vais le baisser du coup. Moi je l'entends moins fort, mais c'est pas très grave. Tu vois le... Moi, je vois personne qui parle. C'est marrant, ça. Hop. Bon, c'est pas grave. Normalement ça devrait être bon. Est-ce qu'on m'entend normalement, du coup? Bah, je sais pas, apparemment, on m'entend faible, enfin, plus faible que toi, mais Ah, bah, ça devrait aller, là. Bonsoir, tête de slip. salut. Bonsoir, Noneni. Non, le contraire. Ah, Alors, c'est-à-dire, le contraire, c'est quoi le contraire? C'est salut les les jeunesses qu'on bras. n'entend pas? J'ai une petite voix, c'est pour ça. Bon, je l'augmente, là, du coup. Je... C'est ça, Noneni? Vas-y, Est-ce qu'on je m'entend laisse. mieux? Est-ce qu'on m'entend... Ah oui, c'est ça. C'est ce que disait... Ok, on entend moins, je laisse. Dites-moi, Pauline. c'est pas grave, on fait les réglages, il n'y a pas de souci. Oui, on est chill, tranquillou, là. On chill, comme ils disent les jeunes, hein. Dites-moi si c'est mieux. Alors, je vais essayer de rapprocher mon micro. Oui, le Voilà, ça volume plus sonne. fort du coup. Oui, le Est-ce volume que plus c'est fort. mieux Ah, là d'accord, ok. maintenant? Bon, alors je baisse le mien, y a pas de souci. Un petit peu. Euh, Ça devrait être bon là. Parle plus fort, Jedi, s'il te plaît. Parle plus fort. Oui, non, mais je vais pas hurler non plus. T'as peur de réveiller le monde qu'il y a derrière ou quoi? Non, 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 mais ça dort pas. Bonsoir, Serval. Bienvenue au coin du feu. Ah, bah on a perdu Jedi, du coup je suis tout seul. Ce stream commence bien. Jedi, est-ce que t'es là? Hmm. Bon, bah Jedi ça a disparu, hein. Je me retrouve tout seul. Attends, je vais regarder. Tac, tac, tac. Et rajouter une petite bûche par la même occasion. Il a eu peur, Jedice, il a eu peur du monde qui arrive sur le chat. Je sais pas si on m'entend du coup. Si on t'entend, Jedice, mais on te voit pas. Ah ouais, mais ça va revenir, c'est que mon Mac a décidé de se redémarrer tout seul. Ah, C'est euh, ça intéressant c'est comme... un coup du Père Noël, ça. Ouais, c'est... Bonsoir, Megumi. Bonsoir, Gebran. Je sais pas si je t'ai dit bonsoir. Donc on va attendre que Jedice se revienne. Reviens, Jedice. Ça doit être bon là, non? Ah, c'est bon. Tu Ouais. restes là, Jedice, hein. Mais non, mais il m'a fait votre ordinateur, c'est... Me laisse pas en plan. Non, 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 t'inquiète, mais non, je sais pas pourquoi il a Parce que je redémarré. vais. T'as quand même une liste à présenter. C'était une blague. J'ai fait... non, non, j'ai touché à rien en plus, hein, je vous promets. Ok. Bah, je te propose de commencer la catégorie enfant, Jedice.
Oui, avec plaisir. Moi, j'avais plusieurs possibilités, mais c'est le seul jeu que j'ai pas pris à côté de moi, sinon. Ah, mais c'est pas grave, il Euh, va s'afficher. En fait, moi, je joue beaucoup avec ma fille un jeu de dés, c'est le Tréfuté Kids. Euh, je le trouve incroyable, ce jeu. On m'entend ou pas? Normalement, oui. Ah oui, d'accord. Non, je le trouve incroyable ce jeu. C'est très rapide, il y a plein de combos à faire, tu jettes les dés, un peu comme les Tréfutés, hein, tu Ouais. choisis une série de dés que tu gardes et les autres, les dés restants, c'est pour les autres personnes. Et Euh, quelle est la différence entre celui-là et celui, on va dire, famille ou adulte, quoi? la différence, c'est que là, tu as que 4 pistes, c'est très simplifié. Tu peux faire des combos, mais c'est à la portée de tous les enfants. Ce qui fait que il y a deux choses que moi j'aime dans ce jeu. Un, c'est comment dire, là on voit les quatre pistes. On a une piste jaune, on a une piste rouge, une piste verte et une piste Mhm. bleue. Quand tu fais des choses sur la bleue, ça permet de faire de faire des combos qui te permettent de faire des coches sur les autres, et ainsi de suite. Mhm. Là, tu ne gagnes au niveau des points, c'est simple. Chaque fois que tu arrives à cocher un endroit où il y a une étoile, tu gagnes une étoile et c'est celui qui a le plus d'étoiles à la fin qui gagne. La partie s'achevant quand tu finis une des quatre pistes. Le premier qui finit une des quatre pistes déclenche la fin de partie. Donc D'accord. c'est un jeu qui est assez rapide, mais qui amène beaucoup de fun autour de la table et en plus qui est très C'est agréable pour les parents parce que c'est ça. c'est jusqu'à combien de joueurs, Tréfuté? Écoute, je sais pas te dire parce que moi je le joue. Je pense que tu peux jouer à beaucoup, hein, c'est qu'une Oui, après, question de. c'est du run and write, hein. Ouais, c'est du roll and write. Après, bon, je pense que pour pas que ça soit trop long pour tout le monde, je sais pas pour combien il est donné. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas. Moi, je dirais 5 personnes, c'est bien. Ouais. Euh, Peut-être plus, c'est peut-être par rapport à ouais, la ça peut être un peu compréhension. plus long. Non, c'est pas la compréhension, c'est le temps d'attente, hein, c'est tout. Parce Ouais, que c'est tout. au niveau, Ah oui, au parce niveau- que c'est pas tout le monde en même temps. Ah ben non, parce que là, en fait, c'est comme les tréfutés. Ah oui, C'est que ouais, c'est tour de jeu. Ouais, ouais, je vois ce que c'est. Ouais, Ouais. ouais, tu lances les dés, tu gardes ceux que tu. Enfin, ceux que tu gardes, c'est en fonction de la couleur. Tu vas garder tous ceux Ouais. d'une même couleur. Tu laisses les autres dés prenables par les autres joueurs. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde joue en fait sur un tour de jeu. Ah oui, Euh, et ouais. ouais, Et ouais. ça, c'est bien. Tu utilises les Et en dés plus, quand même. Ok. oui, oui, c'est-à-dire Ouais. que même si toi, tu n'as pas lancé les dés, tu vas jouer quand même. Tu auras moins de choix ou on va te laisser moins de choix, Euh, mais voilà, c'est un super Ok. petit jeu, c'est pas cher, Ok. hein, on est sur Ok. entre Ouais. 12-15 € et il y a beaucoup d'intelligence dans ce petit jeu et ça permet de jouer en famille sans problème. Et D'accord. on peut mettre des enfants à partir de 5 ans sans problème hein, dessus. Donc c'est un Et moi jeu j'adore. où les adultes s'ennuient pas non plus. C'est ça. Non, 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 tu t'ennuies pas. Et ça apporte. Enfin, moi, je joue avec ma fille, elle le sort, on sort les dés, on fait ça, on fait 3-4 parties Ouais. en, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on a passé un chouette moment, quoi. Donc, c'est un Ok. beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, ça. Donc Voilà, premier c'était. choix, Ouais. Tréfuté Kids. On va quand même citer, je dis, on va citer comme la liste de Dice, hein. D'ailleurs, on lui fait coucou s'il regarde le replay, on ne sait jamais, hein. On va citer sa liste quand même. Lui, qu'est-ce qu'il a choisi niveau enfant? Il a choisi la planche des pirates. Tu peux en dire deux mots, hein, Jodès, de la planche des Ouais. pirates Oui, tout à fait. La planche des pirates, c'est un très très beau jeu. Bon, comme beaucoup de jeux enfants, hein, tu me diras, mais c'est un jeu de stop ou encore. Et là, il va falloir, en fait, on va tirer des cartes et en fonction de ce qu'on va tirer, ça va nous donner des bonus ou pas. Et ça va nous faire aussi avancer notre pirate au fur et à mesure sur une branche, sur Hmm. une planche. Alors,
Moi je l'ai trouvé sympa, mais je l'ai pas parce que ma fille, elle adhère pas au. Stop C'est ou très encore? dur pour les enfants. Enfin, pour les enfants, le stop ou encore, c'est difficile, Ah ouais? je trouve. Ouais, parce qu'ils Bah, veulent parce qu'ils tout. veulent, et ils veulent pas s'arrêter. Euh, et, et, Bah, ça leur et alors, apprend, justement, ouais, peut-être. oui, non, enfin, on est d'accord, hein. Alors là, comme on peut le voir là, il y a des jolies petites figurines Figurine de d'éléphant, ouais. pirates, Ouais. d'éléphants. Mhm. Et en fait, il faut équilibrer, pour pas que ça tombe, on peut équilibrer avec des poids qu'on met au bout. Et D'accord. au fur et à mesure qu'on va avancer, ben, plus il y aura de poids, moins notre personnage pourra tenir le choc. Et voilà, donc Et il y a un tomber à la système mer, de. quoi. Ouais, exactement. Donc le matériel est super sympa. Le jeu aussi. C'est juste que ben avec son enfant, il faut savoir que c'est du stop ou encore et que ben quand il dit non mais tu peux pas continuer, il veut, mais si mais pourquoi je continuerai pas? Voilà. Et le fait du stop ou encore, si j'avais bien compris, c'est plus tu vas loin, plus si tu. Enfin, je sais pas si tu te fais avoir ou pas, tu t'ajoutes de plus en plus de poids si tu vas plus loin sur la file de cartes, là, sur la rivière de cartes. Alors, je me rappelle plus au juste, mais que j'y ai Et comme joué. En fait, c'est pas nous qui avons sélectionné le jeu, c'est vrai que. non, puis j'y ai joué qu'une fois parce que je te dis, ma fille, elle m'a dit, bah non, j'aime pas. Ouais, alors c'est 2 4 joueurs, c'est pour 5 ans et plus, c'est des parties de 15 minutes. Voilà. Ouais. Après, moi, Avec un chouette matos, et puis ouais. Je l'ai voilà. vu jouer en festival. Il y a beaucoup d'enfants qui Après, adorent, hein. ouais, C'est juste, bah, tu voilà. sais, le matériel, ça attire beaucoup, hein. Ça fait une grosse partie pour les jeux enfants, le matériel, ça fait beaucoup. Oui, et Ouais. puis là, le matos, c'est vraiment Mm. très cool. Les petits personnages sont cool. Le jeu est bien, est très très bien, hein. C'est juste que il était, ma fille aime pas. Bon, ben voilà, c'est comme pour les adultes, hein. Il y a autant de choix que pour un jeu, un enfant, hein. C'est pareil. Enfin, mais c'est du chouette matos, Ouais. c'est un chouette jeu, il n'y a pas de souci, hein. C'est une belle proposition aussi. Ouais, une belle proposition de Dice. Passons à ma sélection de jeux enfants. Et c'est mon petit Everdell. Alors, j'ai pas trouvé l'image de la boîte en français. Si j'ai trouvé en tout petit, donc c'est pas terrible. Pourquoi ce choix? Je trouve que déjà la version adulte est superbe. Et là, je trouve qu'ils ont fait un super travail pour l'équilibrer pour les enfants. Il est à partir de 6 ans, ça se joue à peu près en 30 minutes. C'est de 1 à 4 joueurs. On peut jouer aussi en solo. Comment je pourrais le définir par rapport au niveau enfant? En fait, on peut dire que ça sera son premier jeu de placement d'ouvriers. C'est pour rentrer dans cette mécanique de placement d'ouvriers. Aussi, au niveau de la gestion de ressources, on peut lui apprendre avec ça. Et il y a aussi de construire son tableau de cartes aussi. Mais tout est équilibré. Ça marche très bien à partir de allez, 6, 7, 8 ans. Pour un peu que l'enfant a un peu l'habitude de jouer, franchement, ça passe largement. Et il faut se dire que ça joue quand même en 30-45 minutes. Alors, C'est dans les créneaux qui vont bien, hein, je trouve. tu aurais pu le mettre presque en jeu famille d'ailleurs. Ah, c'est à partir de 6 ans, hein, Jedi. Ouais, mais je trouve que 6 ans, ils ont un peu exagéré. Je pense que c'est. Ouais, il faut, Ah, comme dit Dist, c'est pour ça que j'ai rajouté qu'il faut que ce soit des enfants qui ont un petit peu l'habitude de jouer quand même. oui, aussi, oui, oui, il faut qu'ils soient accompagnés parce que c'est un Bon, jeu qui quand même euh, qui est un peu costaud quoi. Enfin, quand je dis costaud, c'est que pour moi, ça serait plus famille. ok. Euh, Toi, tu l'aurais mis dans la famille, ok. non, mais Non, non, mais il n'y a pas de souci, hein. je pense que il faut faire attention. Non, quand je dis ça, c'est que ça s'adresse pas à tous les enfants en fait. Oui, bah, oui, oui, tout à fait. Voilà. Il faut que Mais je ça trouve soit que des c'est. enfants de joueurs parce que Ouais. ça reste quand même. On est sur la mécanique d'Everdell avec Ah oui, des- en plus simple quand même, hein. en plus simple,
Voilà, c'est C'est pas. de l'enfant initié qui dit Arcon Nexus. Ouais, Ah, c'est pas mal. euh, C'est pas mal, enfant il, initié. On va inventer une nouvelle gamme. Enfant initié. il a raison. Non, mais Ouais, il a ça raison. s'adresse Oui, oui, il a raison. à des enfants qui ont l'habitude des jeux. Mais Vraiment. je trouve que c'est quand même vraiment bien quand on va redire la même chose, mais quand t'as un enfant qui a l'habitude de jouer, pour le faire rentrer dans un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, je trouve que ben peut-être ce sera peut-être compliqué au début, mais au bout de deux trois parties, je pense qu'il peut s'en sortir facilement, hein. Oui, 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 non, non, mais attends, Ouais, après, il y a deux, trois jeux, enfin, bon, on va pas en on a pas. sortir plein, mais Ouais, il y a deux, trois jeux sur la pose d'ouvrier pour enfants qui ont. Il y a Fluffy, par exemple, ah, je sais, je connais pas Fluffy. c'est Loki qui fait ça, ça a tombé. Non, bah moi je trouvais que c'était une belle proposition. Bon, peut-être que à partir des 6 ans, c'est peut-être un peu trop juste. Ouais, j'ai peut-être vu. Mais après, Non, 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 pourquoi. je veux pas je veux pas casser ta Non, 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 sélection. il n'y a pas de souci, Jedice. Juste que, pour ceux qui vont regarder, il faut se dire que euh, Bonsoir, le jeu de Dédé. c'est quand même, c'est quand même pour ouais, du 6 ans initié, comme ils Ouais, disent. comme, bon, on va reprendre ce que dit Aircon Nexus, hein. C'est pour de l'enfant initié. N'empêche que c'est pas mal cette catégorie, l'enfant initié. Donc, notre sélection enfant, c'était Tréfuté Kids, la planche des pirates et mon petit Everdell. Passons à la catégorie famille. Je te propose aussi, je te propose de commencer à chaque catégorie, Jedi. Ça te va? Oui, 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 pas de souci, pas de Ok. souci. Dans la catégorie famille, alors Tu vas je chercher peux la boîte même. peut-être? Non, elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Ouais, c'est bien Euh, ça. voilà, je pense Sur que. les traces de Darwin alors. Ouais, sur les traces de Darwin, ça marche. C'est dingue comment c'est chouette. Il y a du chouette matériel. Euh, alors moi, j'étais pas fan à la base. Enfin, pas que c'était pas fan. Je voulais pas aller dessus parce que je m'étais dit, ouais, c'est un peu simpliste, c'est peut-être. Et en fait, j'y ai joué et j'ai trouvé ça tellement bien et aussi très accessible. Moi, j'y ai même joué avec ma fille. Euh, bon, il faut pas mal l'aider hein, quand même. Mais enfin, il y a tout dans le jeu. Il y a un vrai travail d'édition. C'est un vrai cadeau hein. Pour Noël, t'as ça en main, c'est un bijou, quoi. Et puis le jeu est vraiment sympa. Alors le but du jeu, c'est de faire une collection et, Ouais. euh, et avec cette collection, faire un maximum de points. Donc il y a plusieurs manières de monter sa collection. Ça peut être avec les boussoles, ça peut être en réalisant ce qu'ils appellent, bah, c'est comme des contrats de 5 points Mhm. qui permettent de scorer de plus en plus. Et la mécanique est assez simple. Au départ, on déplace son bateau d'une à trois cases Ouais. et on choisit un animal qu'on pose sur comment dire, sur son tableau, sur son Mhm. plateau de joueurs. Et on va essayer comment dire, soit d'amasser des animaux, soit de finir des lignes, soit de finir des colonnes, soit de réaliser des petits objectifs Ouais, par et rapport d'essayer de aux faire objectifs un que tu vas maximum prendre. Mhm. de- Et Et, c'est super. alors, j'ai une petite question parce que moi, j'y ai pas joué. Et c'est Mhm. rigolo que ce que tu as dit parce que j'y ai pas joué parce que je l'ai vu, je l'ai vu plusieurs fois passer sur des lives, hein. Et j'ai trouvé ça vraiment trop simpliste. Et c'est ce que tu disais au début. Alors, c'est quoi qui t'a fait changer d'avis du coup? Alors, ce qui m'a fait changer d'avis, alors il y a plusieurs choses. C'est que la première, c'est un jeu c'est vraiment le jeu familial par excellence. Il s'adresse aussi à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup joué. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vraie proposition pour des gens qui voudraient commencer à jouer. Vraiment. Les règles sont simples, sont bien expliquées. euh, et finalement, pour celui qui est un peu plus Expert. averti, Mhm. expert, tu vas essayer de faire la meilleure, les meilleurs moves possibles. Tu vas Ouais, tu essayer. vas essayer C'est pas d'optimiser au maximum quoi. optimisé. Voilà. Alors, faut pas, pour ceux qui sont experts ou initiés, il faut pas s'attendre à un gros challenge.
Euh, mais ça n'empêche que moi, je l'ai fait jouer à des gens qui jouaient pas beaucoup. Ça marche très, 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 très bien. Et c'est super bien. C'est vraiment le Après, jeu par excellence, quoi, après honnêtement. l'essentiel de cette catégorie, c'est que tu mets la boîte, on va dire, sur les traces de Darwin sur la table et tout le monde peut y jouer, quoi. Tu expliques la règle et c'est parti, quoi. Ouais, et puis alors Et ça, la règle s'explique en 10 minutes, même pas. Le jeu est mis en place en 5 minutes. Tu fais une partie, tu en enchaînes une autre derrière. Le matériel est vraiment très très chouette. Il y a un vrai travail c'est d'édition, il y a plein d'infos sur les animaux et ainsi de suite. c'est à partir de Euh, quel âge, Judas? alors je crois que c'est. Alors je vais pas te dire de bêtises, Bonsoir, hein, Riku. il est donné à partir de 8 ans. Ok, Alors moi j'ai joué, enfin quand je dis j'ai joué, ma fille a joué avec nous, elle a 6 ans. d'accord. Tu la drives, mais ça permet quand même de passer un moment avec elle, hein. Enfin C'est voilà, moi je trouve que tu verrais, bon, je peux pas trop en montrer, mais tout le ouais, matos, et si tu veux, par exemple, il y a un des petit appendice explications avec ouais, qui te montre les des animaux. animaux. C'est pas Euh, mal ça. ouais, non, non, vraiment, vraiment, le matos. Bonsoir, Ouais, voilà. Jojori. Et c'était parti de combien de temps Ben, ouais, une demi-heure, une Une petite demi-heure. demi-heure. Ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ça, ça te permet d'en refaire une autre juste derrière, quoi. oui, ben, généralement, tu le fais parce qu'en une demi-heure, puis le matériel est chouette, il y a un peu de rejouabilité, enfin, il y a un peu de variabilité, il y a des choses qui Ok. changent qui te permettent de. Puis tu joues pas avec toutes les tuiles, donc ça te permet d'avoir des parties différentes. Et puis, tu essaies des stratégies un peu différentes. Tu scores tu essaies de scorer avec, il y a les boussoles, il y a plein d'autres choses. Le boussole, en fait, c'est un multiplicateur avec. Que il y a des tuiles qui ont des particularités, et tu vas Ouais, multiplier d'accord. le nombre de boussoles par le nombre de tuiles qui est comme ça. Donc, non, non, c'est une chouette proposition, très Bonsoir, honnêtement. Mika Cacahuète. Non, Mika, Mikaouette. Bonsoir, Mikacahuète. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à toi, bienvenue sur la chaîne. Ouais, bah, tu vois, tu me donnes envie là. Parce que, comme toi, un peu comme toi, je le trouvais trop simpliste. Mais bon, après, ça m'empêche pas de l'essayer quand même, hein. Si j'ai l'occasion de l'essayer, je l'essayerai. Mais ouais, Non, c'est. n'hésitez pas hein, dans le chat de nous dire si vous possédez le jeu ou si vous avez envie d'aller sur les jeux qu'on vous présente. Il n'y a pas de souci. Moi qui suis plutôt joueur expert, j'ai toujours passé un bon moment avec ce Darwin. Alors pour moi, honnêtement, je vois pas comment il peut ne pas être nommé au. Tu penses qu'il va être nommé aux Azores, c'est ça? Ouais, ouais, je Ok. pense. Bon, dans la section famille, du coup. Oui, 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 dans Ouais. la section Hmm. initiée, enfin oui, famille, mais il pourrait être nommé aussi à l'As d'or, hein. Moi, Ouais, le jeu de euh, l'année, tu veux dire. ouais, 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 ok. ouais, il est très surprenant comme jeu. Mais ouais. Alors, Dest, il a pas celui-là, mais il a la version expert. Oui, Darwin Journée. le Darwin Journée, oui, Ouais. bien sûr. On pourrait croire, hein, tu sais, de dire que ça, c'est une version famille, pilote, expert, mais non, ça n'a rien à voir. Non, non, Euh, c'est. je te propose de passer sur la sélection de Dice niveau famille, et c'est Nico Jima. Alors, est-ce que t'as joué au jeu là? Non, j'ai pas joué à ce jeu-là, mais ça, Moi, c'est un j'ai. type de jeu moi, me parle pas, donc Ouais, voilà. alors c'est vrai que ça ne peut ça peut certaines catégories de joueurs ne pas aller dessus, mais bon, c'est un jeu que j'ai vu longtemps passer sur les festivals. Je sais pas si c'est le même cas pour toi. Je crois que Oui, c'est je un l'ai vu couple dans tous les, d'auteurs. je l'ai vu dans tous les festivals. Ouais, ils l'ont travaillé de festival en festival pendant des années. Et là, moi, bah, je suis heureux de le voir édité, hein. Moi, quand je vois un jeu qui est en prototype et qui se fait éditer, c'est impeccable, hein. Par contre, c'est un jeu d'adresse. C'est un jeu d'adresse où il va falloir empiler les morceaux de bois que vous voyez euh, les uns sur les autres. Faut pas que ça tombe, hein, comme tous les jeux d'adresse. Alors après, je vais pas vous en dire plus parce que c'est la sélection de Dice et Dice malheureusement il va pas plus se libérer pour venir nous présenter le jeu.
au moins vous avez sa sélection. Et puis, si vous voulez plus de renseignements sur les jeux, n'hésitez pas à aller consulter l'interplanète, comme on dit. Bonsoir à Alors après, Eya. moi, j'y ai pas joué, mais je sais qu'en festival, il marche toujours très très bien. Ah, mais ça. J'ai vu le matériel est vraiment. Mais tu vois, celui-là, typiquement, c'est vraiment. Il est bien dans sa section famille, celui-là. Tu vois. Oui, oui, mais c'est. Mais apparemment, Enfin, il y a quand même du challenge parce que tu as quand même deux, trois petites règles, d'après ce que j'ai entendu, qui sont pas mal quand même. T'as quand même du challenge hein, dessus. non, 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 il y a vraiment, il y a une proposition, hein, Ouais. c'est juste un jeu c'est pas juste un jeu d'adresse. C'est juste que moi, les jeux d'adresse, je suis pas fan, voilà, c'est tout. Mais Hmm. comment dire, c'est mon avis perso. Après, c'est un jeu qui est très très beau, Ouais, la qui a une boîte, belle elle est présence. magnifique, la boîte. Il Je y la a une trouve super magnifique, présence. la boîte. Hein. Et sur la table, il y a une super présence, Ouais, c'est ouais. génial. Le matériel, ouais, Euh, c'est vrai que. c'est un beau cadeau de Noël. Ouais. Puis ça, tu l'ouvres, tu joues, Ah bah, c'est pas, ça doit quoi, 2 minutes, 3 minutes la règle, c'est pas en plus, hein. Des jeux comme ça. oui, ça va très vite. Tout à l'heure, c'est un jeu qui marchera, hein. Il est Ah bah oui, c'est attendu. sûr, des jeux comme ça, c'est forcément, ça va marcher. Bonsoir 111, merci d'être passé. C'est tout, je crois que j'ai oublié personne. Je crois que j'ai oublié Megumi, bonsoir à toi. Bonsoir, il y a Bonsoir à tout le 13-0. monde, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Rikiku 13. Bonsoir, 111. Je répète, Voilà. hein, n'hésitez pas, hein, si le jeu vous le possédez et que vous confirmez notre sélection ou que ça vous donne envie d'aller le mettre dans votre liste, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc passons à mon jeu famille et c'est Explorer of the Woodland. Alors on va dire que c'est un peu dans l'univers de, enfin c'est les illustrations de route. Tu renvoies très très bien les illustrations de route. Hein. C'est un donjon crawler familial. Mm, mm, Tu vois les donjons crawler experts, hein, jeu Dice, pardon. mhm. T'enlèves tous les points de règle qui sont chiants, tu l'épures au maximum, et t'as un jeu familial, franchement, c'est un petit bijou. C'est vraiment. C'est un jeu d'aventure, c'est en mode coopératif, style donjon crawler. T'as juste à lancer des dés, attaquer les monstres. Franchement, c'est magnifique. Moi, franchement, je le recommande vivement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu as un mode campagne dans ce jeu. Oui, alors je le connais bien parce que je l'ai. Ah bah tu Je l'as l'ai à la pla- maison peut-être. Ouais. oui, je l'ai à la maison et je l'ai pledgé. Euh, En fait, ce qui est génial, c'est une petite boîte. Euh, Tout dedans et le matériel est Ouais, c'est incroyable. très très chouette. Hein. Euh, pour un prix Alors, hyper c'est à raisonnable. partir de 10 ans. Ça se joue de 45 à 60 minutes et c'est de 1 à 4 joueurs. Mm. Et c'est effectivement, c'est un donjon crawler, tout ce qu'il y a de plus basique, mais qui est très bien fait, en Bah, fait. Voilà. je trouve que quand même, c'est 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 simplifié. C'est forcément simplifié parce que c'est un jeu famille. Mais pour autant, je trouve que soit les scénarios ou la partie, t'as quand même du challenge. La coopération marche très très bien, parce qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc t'as quand même un défi à relever quand même. Hein. Je, Moi, franchement, si vous voulez un donjon crawler familial, moi je vous dis, allez dessus. C'est très très bien, c'est très chouette, c'est très joli. Euh, D'accord. je peux pas dire plus. Bah, en tout cas, en donjon crawler familial, tu avais deux possibilités. Tu as Karak et celui-là. Ouais. Karak a déjà. Et moi, je trouve Il y a- celui-là plus joli. ouais, Euh, moi je le trouve beaucoup plus joli, mais bon, après ça c'est une question de goût aussi. Oui, oui, voilà, mais c'est des belles propositions. Et celui-là, ce que j'aime vraiment bien, c'est vraiment cette petite boîte toute mignonne Mhm. et qui est garnie de matériel, qui a un thermoformage qui est chouette, qui est des illustrations qui sont super sympas. Ouais. Quand je disais qu'ils étaient simplistes,
je voulais pas dire que le jeu était juste simple, mais c'est que Ouais. ils avaient effectivement épuré le jeu pour faire quelque chose d'accessible à tous. Et ça, ça marche super bien. Les enfants de Bah, 7-8 ans, tu te poses, tu joues à ça, il n'y a pas de problème. je Ça trouve marche. que justement, comme des donjons crawlers familiales, ça court pas toutes les rues. Je trouve que cette proposition, moi, je trouve que ça fait bingo, hein. C'est parfait pour un cadeau de Noël. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Oui, en plus, il est pas, il est raisonnable niveau tarif, sur une trentaine d'euros, il me semble. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, ouais, ouais, non, moi, je l'avais pledgé parce que j'en avais entendu du bien à l'époque. Et en plus, ils faisaient ce qu'ils ont fait d'habitude, enfin, ce que fait Matago de temps en temps, c'est 50-50, hein. Tu payes 50 tout de suite et 50 en boutique. Ce Ah qui oui. fait que Mm. quand je l'ai pledgé au départ, bah, tu mettais 15 euros, puis tu payais 15 euros à la boutique. Voilà, c'était pas, c'était, c'est non, c'est une chouette Ouais, proposition. c'est. Mm. Euh, je suis Mais tu presque vois, jaloux de pas y avoir pensé. ouais, mais tu vois, typiquement, j'ai souvent cherché des donjons crawlers familiales et je suis jamais trop été satisfait par rapport à mes recherches. Bah, celui-là, il rentre tout à fait dans le cadre. Bah, je te dis, l'autre possibilité, Je l'ai pas joué le Carac. Mais Carac. d'ailleurs, ils sortent Carac 2, je crois. Il me Ouais, mais semble. le 2 ils l'ont monté de level, hein. C'est 10 ans et plus. D'accord, ok, donc c'est plus. Ok, d'accord. C'est plus initié, donc du coup. C'est plus initié, oui. En fait, ils l'ont fait, tout à partie, mais j'ai discuté avec eux, ils le font dans la continuité. Tu as joué le premier, tu passes au deuxième. Voilà, ils ont rajouté des trucs, ils l'ont un peu plus complexifié. C'est une très belle proposition. Le Carac est une belle proposition si tu veux faire du donjon crawler, mais moi je sais que j'irai plus vers un Explorer of the Woodland qui est vraiment très Ok. très beau. Alors moi, il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais j'en Vas-y. profite, j'en connais un en plus. Euh, On n'est un pas jeu sur les familial, dérives, mais quand même, vas-y. non, mais un jeu familial qui est vraiment top, si vous connaissez pas, ça s'appelle Le Gardien des Saisons. Euh, Ah, je connais pas, moi. on est, bah, c'est un jeu de. En fait, il y a des enveloppes à ouvrir dedans, il y a des Ah, scénarios à d'accord, faire. ok. C'est ultra beau. C'est en famille, du topissime. Voilà, j'ai découvert ça. Il y a un petit livre à l'intérieur où il y a un truc super intéressant. On va devoir. Euh, En fait, on a quatre personnages et les quatre personnages sont des personnages euh, qui marche avec une saison, avec chacune des saisons. Et il va falloir qu'on le livre est en 4 parties, on va dire, et on va pouvoir se déplacer d'une partie à l'autre, enfin d'une saison à l'autre, pour aller Mhm. chercher des trucs, par exemple en automne, les ramener en hiver, repartir en été. Donc il faut aller tous sur des portails qui nous permettent d'ouvrir le livre. Alors quand on ouvre le livre et qu'on est sur les portails, eh ben, on passe à la saison d'après, mais on est dans cet endroit-là. Bah, C'est ultra malin. Et c'est super beau. de toute Voilà. façon, on sait le succès qu'il y a eu pour certains jeux à ouvrir des enveloppes. Oui, alors là en plus, c'est effectivement, il y a ça avec. Il y a des scénarios, il y a des petits scénarios. C'est super beau. C'est les Space Cowboys qui font ça. Donc, Ouais. si vous connaissez. On peut citer Zombie Kids. Il y a quoi? Il y a Ouais. Trek 12 qui était dans ce même système d'enveloppe. Oui, il y en a plein. Mais là, Hmm. là avec les enfants, bah, tu dis Zombie Kids, c'était le Oui. cas aussi. Hmm. Bon. Mais là, moi, j'ai trouvé que la proposition était très intéressante parce qu'il y avait un côté une quatrième dimension où tu passes de l'automne à l'hiver, tu vas chercher des choses, tu reviens. Enfin, Tu peux je rappeler trouve ça. le titre du jeu? Parce que moi, je l'avais pas vu passer ce jeu. Ça s'appelle Le Gardien des Saisons. Le gardien des saisons. Ok, je vais quand même le noter parce que. Et j'en parle parce que j'ai eu l'impression qu'il est passé un peu inaperçu. Bah, moi, je l'ai pas vu Euh, passer. Je sais pas si dans alors le que chat vous l'avez vu passer ce jeu, le gardien des saisons, mais. le jeu est incroyable. Je vais regarder ça de près, du coup, Jeunesse. Merci pour ton. Et c'est un vrai jeu familial, hein. Il est donné pour 7 plus, 2 à 4 joueurs, 40 minutes. Ah ouais, Euh, c'est vraiment dans la section. Ouais. ouais, on est carrément dedans. Ouais.
Je te propose de passer à la section initiée, jeu dice. La section initiée. Alors là, ça devient compliqué sur la section initiée. Moi, j'ai trouvé que cette année, sur la section initiée, euh, on n'avait pas été super gâtés, en fait, comparé aux autres années. Mais il y a un jeu euh, qui, moi, m'a. Voilà, qui m'a énormément plu, parce que c'est une proposition un peu différente de ce qui se fait. Alors attention, c'est de l'initié, il y en a qui pourraient dire que c'est un peu expert. Mais les règles sont simples. Par contre, vous allez souffrir dans ce jeu. Ah, c'est de la Pour une crasse, simple- ça. Non, mais on se fait même pas de crasse, mais Ah c'est un bon? truc de fou. Bah, Non, je vais vous expliquer c'est le moi, c'est la ticket. mécanique qui m'a un peu freiné, du coup, tu vois. Eh ben, juste pour expliquer comment ça se Vas-y, passe, dans ce vas-y. jeu-là, vous avez votre cité qui est composée de, je crois, 12 cartes, si je me rappelle bien, et vous avez tous vos points sur la table. Et en fait, à chaque tour, il va y avoir des fléaux qui vont tomber. Et le but du jeu, c'est de pas trop se les prendre pour pas trop cramer sa cité. Et malheureusement, on va être obligé de cramer sa cité. Et il va falloir cramer chaque carte ou chaque territoire, on va dire, de sa cité a des points. Il va falloir essayer de cramer et de détruire ceux qui valent le moins de points. Il y a plein de petites mécaniques qui s'imbriquent. Il y a des cartes qui vont permettre de comboter. Il y a plusieurs. C'est ultra frais, hein, c'est très très. En plus, mais par contre, euh, c'est très frustrant. C'est-à-dire. Euh, Ben, c'est frustrant parce qu'on voit son truc qui crame et on a les boules, quoi. Ça, ta cité, elle crame, quoi. Eh ben, ta cité, elle crame, alors il y a moyen de reconstruire un peu, mais Ouais. elle va cramer quand même. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de De cramer le sauver moins le de choses. maximum de points, en fait, en gros. Et en fait, tout ça, c'est fait sur une mécanique d'enchère. C'est-à-dire que, alors, il n'y a pas que des fléaux qui tombent, il y a aussi des phases de production, des Ouais, phases ok, d'accord. de combat aussi. Mais quand un fléau tombe, on va miser comment dire, des ressources pour pas prendre le fléau. Et, euh, et c'est là où il y a où on se dit, il y a des dilemmes. On se dit, bah celle-là, finalement, bon, ça me dérange pas trop, donc je vais la prendre. Et la mécanique qui est intéressante, c'est que toutes les ressources qu'on a misées, si on prend le fléau, on les récupère. Et on récupère les ressources que les autres ont misées aussi. Donc il y a une part de bluff, il y a une part d'enchère, il y a une part de. Et c'est vachement bien. Ok. Voilà. Et ce Du que j'ai. coup, si j'ai bien compris, c'est que tu as tous tes points sur toutes tes cartes devant Oui. toi. Et tu auras une phase où ta cité va brûler. Et puis tu vas essayer de sauver les cartes qui ont le plus de valeur au niveau des points. Alors, oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas avancer sur une piste. Ouais, sur La une piste, piste au milieu du plateau. Ouais. Hmm. la piste au milieu du plateau, elle est définie. Et par exemple, la piste, elle te dit, ben là, sur ce tour-là, c'est un fléau. Et D'accord, ok. tu retournes une carte fléau et ça te dit, ben là, ça va Ah, tu toucher choisis. votre. Ouais, c'est aléatoire Non, le choix. Ok, d'accord. ouais, ça va te dire, on va choisir la carte numéro 7 et Ouais, la t'as pas carte de numéro. contrôle là-dessus en fait. Ah non, et là, tu Ok. vas faire un non, c'est ma super cité, je vais 25 points. Ouais, ça va Et râler en autour fait, de la table, quoi. ben ouais, puis là, tu vas essayer de miser de plus en plus. Tu vas essayer de miser, mais est-ce que tu as les moyens de miser? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as. Voilà. Alors, tu vois, typiquement, je sais pas si j'irai sur ce jeu, justement pour ça. Parce que t'as pas le contrôle de ce qui va t'arriver, en fait. Donc, c'est un peu. Ouais, non, je comprends, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, c'est un jeu qui sera pas fait pour tout le monde. Hmm, Parce il faut savoir gérer la frustration. Mais moi, la frustration est une chose que j'apprécie dans le jeu de société. hmm. Ça ne me dérange pas. Mais tu te dis, mais j'ai plus rien à voir à la fin, j'ai plus à avoir de points. Et finalement, t'arrives à scorer et tu as aussi plein de petites mécaniques qui Mais, s'imbriquent de et tout du ça. coup, niveau interaction, il y en a ou. Bah oui, oui, il y en a, il y a de l'interaction parce que tu peux. Euh, Bah déjà, il y a cette histoire où tu déenchères, et là, c'est de Ah oui, les l'interaction enchères, bah directe. oui, tu m'as dit qu'il y avait des enchères. Bah oui. Et là, c'est déjà de l'interaction directe. Ok. Et, et,
Et après, bon, tu es assez concentré pour essayer de pas péter trop de choses chez toi aussi. Alors, Ok. moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Et Par rapport au jeu de civilisation, c'est ça que tu veux dire? oui, oui, Hmm. par rapport aux jeux de civilisation Hmm. et par rapport aussi à toutes des propositions tellement classiques qu'on peut avoir. Ok, d'accord. Euh, à noter quand même que c'est une production localisée par Lucky The Games avec dedans des games, enfin l'équivalent des Game 13, pas des Game 13, c'est un équivalent. Le jeu s'installe en 5 minutes et se range en 5 minutes. Ah, ça, c'est un point positif, hein, quand un jeu se Et met en c'est place en 5 minutes. c'est une petite boîte. Alors je vais juste Moi, essayer de vous montrer juste vite fait pour te montrer comment. Alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ah oui, d'accord, ouais, c'est des. Oui. À Ouais. la Seven Wonders Architect. Ah ouais, Ok. c'est topissime. C'est voilà, c'est vraiment- Et c'est pas cher. C'est une chouette proposition. Voilà, en jeu initié, moi j'adorais. Ok, bah. Merci de ta proposition. Très belle proposition, malgré que cette mécanique, après, c'est pareil, hein, tous les jeux qu'on cite, rien ne m'empêche de le tester aussi, hein. Oui, 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 oui. Ah, mais au moins, ça te donnera des sensations et ça te un peu pas dit c'est quelque chose à essayer, ouais. Ouais, je promets. Ouais, bah oui. On passe à la sélection de Dice. Et c'est Skyteam, en jeu initié. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? C'est un jeu à 2 joueurs, coopératif. Où on va essayer de faire atterrir des avions. C'est presque une simulation, hein, pour comment, à faire atterrir les avions. On est chacun de son côté, avec un paravent. C'est de la coopération. Je crois qu'il y a comment, un style de communication qu'on peut faire au début et puis après. Donc on va essayer de deviner ce qu'il faut faire par rapport à l'autre. Et essayer de se démerder pour faire atterrir l'avion en un seul morceau. C'est un peu ça, hein, jeu Dice. Je sais pas si tu y as joué à Skate Team, toi. Ouais, alors je l'ai, mais j'y ai pas encore joué. Heu, bon, la seule chose que je peux en dire, c'est que bon, j'ai lu un peu les règles et ça donne vraiment envie. En tout cas, C'est il fait l'unanimité dans tous les salons pour le jeu à 2 joueurs coopératif. Apparemment, alors moi, c'est top. c'est le jeu de joueurs de cette fin d'année, hein, ça c'est très très clair. Le matos c'est chouette, il y a un vrai challenge hein, parce que c'est pas facile. Il y a plusieurs aéroports, donc il y a plusieurs possibilités. Euh, ben, moi j'aime bien la proposition, hein, déjà parce que c'est pas des thèmes courants et, euh, et parce que ça fonctionne d'après ce que j'ai vu, parce que je l'ai vu jouer en salon aussi et ça fonctionne très très bien. On m'en a dit que du bien, hein, c'est juste que j'ai pas eu le temps de l'essayer encore. Mais c'est vrai que pour cette. C'est une Ap- très très belle proposition aussi. Ouais. Après, pour ceux qui sont fans dans l'univers de l'aviation et tout ça, je pense que ça fait bingo, hein, à mon avis. Oui, alors après, il faut faut aimer les jeux coopératifs. Ça, c'est. Ouais, ouais. Mais est-ce que, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien jouer qu'en compétitif. Ah non, mais c'est un vrai jeu coopératif. Hein, Ah bah oui, c'est oui, oui, oui. c'est coopératif à, comment dire, à discussion limitée. Alors, enfin, Mm. c'est une, En tout faut cas, aimer ça. Il y a l'aspect puzzle game aussi, puisque il faut, avec les, il y en a qui, enfin, il y a du jet de dés aussi, donc si tu es réfractaire au hasard, si tu es réfractaire à- comment dire, à la coopération, il faut mm. passer son chemin, mais dans tous les autres cas, ça marche du feu de Dieu, En c'est tout un truc cas, de. moi j'ai que eu des bons retours dessus, hein. Oui, ouais, comme dit Jeu des dés aussi, il a entendu aussi que du bien. Moi, je l'ai vu tourner à Vichy, je l'ai vu tourner sur d'autres festivals. Enfin, il désemplissait pas, les gars, hein, Mm. c'est vraiment. Donc du coup, je résume pour les jeux initiés. Il y avait... Non, bah non, j'ai pas fait le mien, moi, je crois. Non, j'ai pas fait le mien. Non, Je vais peut-être pas ça, résumer avant le mien. Le mien, et- c'est Château Blanc. Le Château Blanc. Mm. Alors, le Château Blanc,
C'est un placement d'ouvriers avec des dés. On va collecter des ressources. C'est dans le style japonisant, au 18e siècle à peu près. On va essayer de gérer un château. Euh, il faut être opportuniste. On va faire des combos. L'aspect combo, enfin ouais, l'aspect combo est très très prenant dans ce jeu. Quand on va arriver à faire sa petite combo, c'est vraiment génial. Il y a plein d'actions à faire. Moi, j'ai trouvé la proposition vraiment très, très, très bien. C'est assez accessible pour l'initier, je trouve. Au bout d'un tour de jeu, on sait comment jouer et où on va aller. Le point positif du jeu, c'est que les parties vont être bien renouvelées parce que toutes les actions vont bouger sur le plateau. À chaque partie, tout bouge. Donc, on fera jamais la même chose. Et on va essayer de faire des stratégies différentes pour faire le maximum de points. Ouais, sur ce jeu, le point positif, je te dis, c'est la satisfaction d'enchaîner les actions. Elles vont s'enchaîner par rapport à des cartes que tu vas mettre à côté de ton plateau joueur. Ça va te rajouter des ressources qui vont pouvoir te faire un enchaînement d'actions. Ça reste de la pose d'ouvrier, mais je trouve que celui-là, je sais, il a un petit truc en plus. Non, moi j'ai vraiment aimé la partie que j'ai faite. Parce que j'en ai Alors, fait. pour répondre à 1064, il est un peu frustrant pour plusieurs raisons. Enfin, pas pour Ouais, parce plusieurs qu'il raisons. ouais, il est très court, oui. En fait, il va falloir optimiser au maximum ses Ah, c'est un actions jeu, oui, c'est un jeu d'opportuniste, hein, c'est ce que j'ai dit, hein. parce qu'il y a 9, on fait 9 actions en fait. Ouais, c'est pas plus, 9 actions, ouais. Voilà. Donc, si on en loupe une, voilà. Mais il est génial pour plusieurs raisons. Déjà, il est dans un créneau, il s'inscrit dans un créneau qui est où il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est-à-dire le jeu de pose d'ouvrier expert en 30 minutes. Après, moi, je l'ai mis en initié, mais Ouais, alors il y a c'est l'expert, mais initié expert, mais initié expert pose d'ouvrier 30 minutes, ouais, il n'y a pas. ouais. Voilà, donc, mais il y a un vrai challenge, puisque effectivement, Mais, on mais va choisir 9 dés, en fait. Voilà, c'est ça. Euh, Par contre, bon, ça reste effectivement, t'as raison, ça reste de l'initié puisque c'est la gamme Yellow Expert. La gamme Yellow ouais, Expert, on n'est pas dans on ouais, est dans l'expert moins, on va dire. ouais. Euh, c'est une petite boîte, c'est les mêmes auteurs que ceux qu'on fait Cathédrale Rouge. Cathédrale Rouge. Alors, ça me fait rire parce que Château Blanc, Cathédrale Rouge, la Ah, prochaine fois, ça. ils essaient de faire. Bah, c'est une gamme qui développe, hein. Oui, oui, mais la prochaine fois, ça sera quoi? Ça sera, je sais pas, machin bleu ou ça me fait rire, c'est tout. Après, le matos, c'est incroyable, hein. Enfin, Ouais, il est chouette, il est chouette, hein. déjà, il y a une drôle d'impression, c'est que quand on prend la boîte, on se dit, bah, dis donc, elle est lourde la boîte, quoi. Ouais, elle est remplie à ras-bord. Ah ouais. Ouais. Et elle est remplie à bord. Le matos, c'est chouette. Il y a une vraie proposition et pareil, Mais, il y a effectivement un vrai challenge, mais c'est frustrant, mais à la fois super agréable parce que ouais, bah justement, je reprends ce que disait Dest, il dit que c'est super frustrant, mais justement, je trouve que c'est tout le sel du jeu parce que avec tes 9 dés, tu vas essayer optimiser pardon, un maximum tes actions pour remporter le maximum de points. Et c'est aussi un peu un jeu où il faut faire attention parce que si tu fais des grosses erreurs, ça va être compliqué de ah, rester dans tu la les payes partie. cash. Tu les Ouais, payes bah cash. oui, bah oui. Ouais. À moins que Mais ton adversaire fasse aussi des erreurs, mais moi c'est ce que j'aime bien, la recherche de la meilleure action possible que tu puisses faire avec le dé que tu vas prendre. non, non, mais c'est un Le, très très ouais, bon. le matos c'est euh, chouette, t'as ouais, ouais. un plateau en double layer, franchement Non, non, c'est mais chouette. il y a rien à dire. Il y a beaucoup de matos. Ouais, c'est ce que dit Eya 13 il dit plus tu fais de parties et moins c'est frustrant, tu cherches les meilleurs combos. C'est exactement ça. Ouais, ouais c'est exactement. Et puis en plus, tu disais tout à l'heure, il y en a pas beaucoup dans ce créneau niveau temps de jeu, quoi. Non, j'en connais pas d'autres en fait. On parle bien d'initiés, pause d'ouvrier en 30 minutes qui se joue, il y en a pas quoi. Enfin,
Je trouve que tout est clair, les icônes, les actions qui sont à faire sur le plateau. Je trouve que, non, je te dis, au bout d'une partie, je pense qu'allez, c'est parti, t'as pas besoin de relire les règles. Non, non, mais moi je suis d'accord, hein, c'est une très belle proposition avec Alors moi, avec Dist, j'ai deux parties comment je pourrais, en dématérialisé et une partie en physique. Je sais pas si tu l'as joué toi, Jeux Dice. J'ai joué une fois, ouais. D'accord, ok. Mais j'ai très envie d'en Bon après refaire d'autres. moi, le truc c'est que tu me dis poste d'ouvrier avec des dés, je te dis direct bingo. Moi c'est direct, là. Alors, J'adore les postes d'ouvrier avec les dés. ouais, alors, mais même sans dé, moi. Ouais mais ça c'est un plus, pour moi c'est un bonus les dés. Ouais, non, puis en plus, ils ont mis des petits ponts là qui sont trop Ouais c'est mieux, choupi. c'est un chouette matos. Ouais. Donc pour résumer notre sélection initiée c'était Empirens, Sky Team et ben, le Château Blanc. Alors après, moi, je fais mon Ah si tu Romain veux Bray. dériver encore vas-y. Je fais mon Romain Bray aujourd'hui, moi. Je voulais juste Ah toucher bah à oui. deux mots. Eh, Hein. j'ai Euh, voulu, j'ai failli le mettre, tu vois. euh, Franchement, c'est top. Voilà. C'est super immersif. C'est vraiment initié. Moi, j'ai commencé la campagne avec mon épouse. On n'est pas forcément un jeu coopératif, mais là, on est pris dedans, hein. Euh, et Gérer sa famille dans un monde ouais, bah, post-apocalyptique. Hmm. on est dans ouais, on est dans un monde post-apocalyptique avec. Mais c'est pas du zombie, hein. Par contre, c'est plutôt des scavengers, enfin des comment dire, d'autres humains qui sont devenus méchants, on va Hmm, dire. d'accord. Et on essaie de sauver sa famille. Pour le moment, dans le premier scénario, on essaie juste de s'échapper de sa maison. Ah, t'as fait le premier Euh, scénario? ouais, j'ai fait le premier scénario. Ouais, C'est très prenant, c'est génial. Enfin, franchement, mais c'est top. je trouve que ce qui est bien dans ce jeu, pareil, hein, moi j'ai fait le premier scénario, c'est cette mécanique de chronologie du temps, la gestion du temps, là, Ah c'est ouais, vraiment. Au niveau du excellent. narratif aussi, c'est vraiment très très bien. Je trouve que Alors c'est c'est une bonne trouvaille, hein. ouais, c'est une super trouvaille. Euh, c'est relativement simple dans les règles aussi, il faut quand même le dire. Ah oui, ça c'est un gros point positif. C'est que Ouais, ça fait sens. au niveau des Mm. actions, ouais, au niveau des Mm. actions par rapport au personnage, ah là, on peut pas faire plus simple, hein. Mais Ouais. il y a un vrai challenge par contre, hein. Ah C'est pas oui, si facile. ouais, mais ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est simple qu'il n'y a pas de challenge. Ça n'a rien à voir. Non, non, le jeu est assez, pas punitif, mais bon, voilà, c'est pas. Bah, c'est post-apocalyptique, hein. Si c'est pas dur dans ce monde, Mais je voulais le citer parce que j'ai trouvé ça, la proposition vraiment top. j'ai failli le Donc, mettre dans la liste, tu vois. Dans- Très 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 bonne dérive pour du jeu initié. Euh, ouais, je répète hein, dans le chat, si vous avez vous de votre côté des idées de jeux ou d'autres jeux que vous voulez mettre dans le chat pour votre sélection de Noël, il n'y a pas de souci, allez-y, hein, nous on est friands d'idées. bah, Euh, tu vois, Yaidi Heredity, trop bien. Aussi testé à Cannes et acheté dès sa sortie. Mécanique très originale. ouais, c'est oui, oui, la mécanique. Alors je ne vois pas les. Je sais qu'on a eu un raid, mais alors c'est Thorin. Merci Thorin pour ton raid. Bonsoir à toi. Merci C'est pareil, on a eu un beaucoup. follow, mais je ne peux pas voir c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. J'ai pas les notifs. Bon, merci pour tous Euh, ceux qui ont follow et tous ceux qui suivent la chaîne, hein. J'ai pas vu, j'ai pas Non, vu j'ai mes pas vu notes. passer non plus, j'ai pas la notif. Donc, Merci à tout le monde. bonsoir Thorin, t'étais sur quoi? Terraforming Mars Dice. Ah, en initié? Ah oui, Alors, c'est pareil, moi c'est un jeu où j'étais réfractaire parce que tu vois, je me suis dit encore un Terraforming Mars, ils vont faire quoi le Roll and Write après? Mais tu sais, moi j'étais un peu dans ce truc là, dans cette idée. Mais alors,
figure-toi que il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, bah finalement, bah, c'est une très très belle proposition ce terraforming DICE. Moi j'avais peur un peu, tu sais, les dés, bah, à l'aléatoire, tu vois. Donc Mhm. terraforming Mars, ça se fait pas, mais en fait non, parce que c'est une question de gestion aussi. Tu peux les transformer par rapport à certaines actions. Bah, par exemple, j'accélère, tu vois, j'accélère et il était pas chaud sur ce jeu, le, le Terraforming Dice, et il y a joué. Il m'a dit, franchement, il est très très bien. Ouais, j'en Donc, ai entendu que du bien. J'ai je l'ai pas survolé encore à joué, Cannes. moi, le Dice, hein. J'ai survolé à Vichy. Euh, Là, il est dans le camion de livraison. Je l'attends. Il était dans le camion de livraison. Ouais, c'est ça. Ah, il faisait Clank dans l'espace. Un très bon jeu aussi, Clank dans l'espace. Alors, ce qui est davantage dans Terraforming Mars Dice. jeu de dés, Ouais. c'est il devient plus accessible, en fait. Un peu plus. Oui, Euh, ouais. Parce Plus, que, en plus. fait, Ares, c'était une proposition qui était super intéressante, mais qui n'était pas forcément si allégée que ça par rapport Bah, à. tu vois, Jack, il a détesté, enfin détesté. Il a pas aimé Ares. Par contre, il a vraiment bien aimé le jeu de dés, tu vois. Donc, la proposition est vraiment pas la même, quoi. Ouais, ouais, je pense, Eya, que si tu as Ares, tu peux avoir le jeu de dés. La proposition, elle n'est pas du tout la même. Euh, et je dirais même que tu peux peut-être y jouer avec plus de personnes. Et même toi, le sortir plus facilement pour faire du solo. Mm. Euh, donc, je pense pas que ça fasse doublon, en fait, hein, pas du tout. Non, non, ça Après, fait si pas tu doublon. Pas du tout. es fan de la licence, moi, la seule chose que je regrette, c'est leur choix éditorial. Mais ça, c'est toujours pareil. Autre chose. Bonsoir, Noneni. Bah, bonne soirée à toi. Puis merci d'être passé sur le live. C'est gentil, merci. Allez, on passe à la section expert. Expert. Alors, Attention, expert. Allez, bah, cette année, tu l'as la boîte ou pas? oui, bien oui, je l'ai sur la boîte. Alors moi, j'ai choisi euh, Zangwo. En fait, c'est une refonte d'un jeu qui s'appelait Zangwo, hein, et maintenant il s'appelle Zangwo First Empire. Euh, Je t'interromps 2 secondes, je oui, réponds juste à Eya qui demande si c'est intéressant de l'avoir par rapport à l'original. Elle parle de Terraforming Mars. Alors, oui, oui. justement, je parlais de certaines personnes qui ont l'original, qui ont adoré, qui ont très bien aimé le jeu de dés. Donc, ça fait pas doublon et apparemment, il faut quand même. Donc, oui, c'est intéressant de l'avoir aussi les deux. Voilà, je réponds à Eya. Tu peux continuer, désolé. Non, voilà, moi j'ai choisi Zangwo. Pourquoi? Parce que bon, moi, tout ce qui est pose d'ouvrier, tout ce qui est jeu Eurogame, je suis assez fan. Et je dois dire que euh, j'en achète pas mal. Et donc, du coup, je l'avais vu à Vichy, et puis je me suis dit, tiens, il m'intéresse ce jeu-là. Et je connaissais pas, hein, je savais pas à quoi m'attendre. Et ma première partie que je l'ai fait en solo, et j'ai adoré. Hum, J'ai adoré parce que je trouvais que c'était une proposition différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Euh, alors, c'est un jeu qui est assez simple au niveau mécanique, hein, enfin, mécanique, attention, assez C'est simple. expert quand même, Jace. Non, non, mais quand je dis assez simple, c'est qu'il est assez simple à expliquer. Les règles sont très claires. Le problème, c'est que pour bien maîtriser le jeu, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais ce que j'aime bien, c'est justement parce que la règle, elle est simple. Ah, Euh, d'accord. donc il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a, il y a de la pose d'ouvriers, enfin, entre guillemets. Il y a du contrôle de territoire. Il y a de la réalisation d'objectifs. Et tout ça avec, avec une mécanique assez intéressante parce qu'on arrive à faire des combos. En fait, à son tour, on va pouvoir piocher des cartes ou jouer des cartes et voir les récompenses de réunification. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va jouer des cartes, on va pouvoir jouer les cartes au niveau
par exemple de l'empereur, et en fonction de si la carte, parce que les cartes sont numérotées, Ouais, si la carte est plus petite ou plus grande, on va pouvoir déclencher des actions chez nous. Et l'action, ce qu'on appelle le bonus, dans notre région, on va poser des cartes avec le même type d'action et ça va déclencher en chaîne d'accord, ok. et donc, cette mécanique-là, alors faut penser à tout parce qu'il faut se dire, ah ouais, attends, ça, je vais peut-être l'utiliser, ça, je vais peut-être faire ça. En plus, tu poses des personnages, les personnages te permettent de construire des murailles, mais si t'as pas prévu le bon personnage au bon endroit, bah, tu peux pas construire ta muraille. C'est plein de petites choses comme ça. C'est, par contre, le tour est ultra fluide, mais c'est tellement bien. Franchement, c'est très, très, très bien. Moi, j'étais emballé par le jeu. C'était quelque chose que- qui Ok. changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les Eurogames, avec des petits tricks un peu sympas. En plus, la refonte graphique est top, hein. On a David Sidbon à la baguette, c'est celui qui il a fait Iki, donc on est à peu près on reconnaît, hein, on Ouais, reconnaît la patte. on reconnaît. Ouais. Voilà. On a une édition, mais topissime. Euh, enfin voilà, ça c'est vraiment le jeu qui m'a. C'est combien de joueurs, Zankou? C'est de 1 à 4 joueurs, si je ne me Ouais. trompe pas. C'est des parties de combien de temps? De 90, Alors, non? euh, bah on est 14 ans et plus, 60-120 minutes, 1 à Ah, 4 joueurs. 120 minutes, ok, d'accord. Alors, 60-120 minutes, on s'accorde, hein, ça c'est quand tu connais le jeu. Euh, moi, sur la première partie, tout seul, j'ai mis 2 heures, hein, mais bon, Ah oui, voilà. Oui, mais tout en revenant très peu aux règles. Parce que les règles sont quand même très très bien faites. Mm. ok. Bah après, Mais si ton tour est fluide, c'est quoi? T'as une action à ton tour et c'est comme ça? ouais, c'est à peu près ça. D'accord. T'as une Après, action qui mérée. peut faire déclencher plusieurs trucs, mais. Oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs actions possibles. En fait, tu as 6 actions. Enfin, parce que j'ai des fiches, hein, tu sais. Ah, Tu as il 6 a des fiches, actions. attention. Ouais. Euh, en fait, si tu joues des actions, tu as 6 actions possibles. Voilà. D'accord, ok. Ok. Parce que si tu veux, à ton tour, soit tu vas jouer une carte qui va déclencher les actions, qui va faire une action particulière, soit tu vas mettre des cartes dans tes régions. Et les cartes dans tes régions, c'est elles qu'après tu pourras déclencher. Parce que le but du jeu, c'est il faut déclencher les bonus pour avoir plus de choses. Ok. Je vois à peu Alors, près là, la il faudrait que mécanique. je l'explique très en détail, hein, Après, on n'est pas là non plus pour expliquer les règles, hein. Non, non, On mais est là le pour détail. proposer des jeux qui nous ont plu ou qu'on voudrait Non, non, mais avoir c'est pour pour. ça que je ne me lance pas dans l'explication des règles, Hmm, parce que c'est un peu comme ça, il faudrait une demi-heure pour bien en parler, quoi. hmm. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans en jeu expert, cette année, c'est une proposition. Enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Voilà. Ça et Nucleum. Mais bon, voilà. On peut pas tout mettre. Non, non. Passons à la sélection de Dice pour le jeu expert. Et c'est pas un nouveau jeu, hein, c'est Dune Imperium parce que apparemment il est très très fan de ce jeu. Ah, je peux que le suivre parce que il est vraiment très très bien ce jeu. Je l'ai pris récemment sur Steam. Il est bien de sortir sur Steam en dématérialisé. Euh, ouais, quoi dire? C'est un super jeu de pose d'ouvrier Oui, où tu peux faire la guerre. Parce que bon, des jeux de pose d'ouvrier où tu peux faire la guerre, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, tu as une super mécanique de deck building qui est pas à négliger parce elle est quand même importante dans le jeu. C'est très 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 tendu parce que les places vont être chères sur les actions. Et, nous avons ces fameuses cartes intrigues qui peuvent faire basculer les parties. En fin de partie, tu peux sortir une carte intrigue et faire basculer la partie.
C'est ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est que t'es jamais sûr de gagner en fait. Parce que tu sais pas si tes adversaires ont une carte, une carte intrigue qui se cache là-dessous. Et c'est pareil pour les combats, tu peux rajouter des cartes intrigues pour rajouter des forces. Et bon, bah, les combats te permettent de remporter des points par rapport à la récompense qu'il y a sur la carte. Non, franchement, c'est un des derniers jeux qui est sorti. Et d'ailleurs, en plus, c'est une licence et je trouve qu'elle est très bien respectée. Ils ont fait un super boulot dessus. Non, que dire de plus, on en a tellement entendu parler de Dune. Moi, je peux dire que ouais, il a très bien fait de le mettre dans la sélection. Ouais, c'est un. C'est un super jeu. C'est, Bah, comme dit jeu de dés, c'est une valeur sûre. Voilà, moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Alors avant, il a été décrié sur certaines parties, puisqu'il y en a qui disent que le plateau il est pas assez beau, et ouais, ainsi de on suite. peut Bon, pas. Oui, le plateau, il est ouais, pas. mais C'est pas non plus. ultra clair le plateau aussi. Oui, c'est Euh, efficace. On va dire, et c'est efficace, hein. ouais, il est efficace. Ouais, après, les extensions sont top aussi. Euh, alors maintenant, ça, je sais pas ce qui va se passer parce que là, ils sortent Uprising. Ouais, c'est Euh, un standalone, ça, non? ouais, c'est un standalone, c'est un. Je Ça m'étais- reprend le. Alors voilà, j'ai pas encore trop d'infos dessus. euh, Je dis juste que si on maintenant le prendre, je suis pas sûr. Il faudrait pas attendre Bah plutôt après, Uprising. celui qui a pas la première boîte, peut-être pas, Ouais, peut-être attendre celui-là, je sais pas. Je crois que c'est ce que ça j'allais rajoute dire. un joueur, je crois, il me semble. Ouais, mais ça, ils ont mixé avec les extensions. Ouais, Euh, euh, bah, moi, je pense que celui qui a pas Dune Imperium, il faudrait mieux qu'il aille sur Uprising. C'est mon avis. Encore ouais. qu'il faudrait être sûr que Lucky Duck fasse la localisation, mais je pense que oui. Hein, je ne fais pas trop de soucis là-dessus. Mais Mm. euh, Bah, déjà, Dune Imperium, c'est vraiment très très bien. oui, oui, non, c'est. Après, il faut aimer on va revenir sur ce côté frustrant, hein. On en parle assez dans les jeux, mais c'est vrai que sur la fin de partie, comme je disais tout à l'heure, tu peux te faire surprendre par une carte intrigue et c'est le jeu, quoi. C'est comme ça, hein. Le truc, c'est que toi aussi, tu peux pas passer à côté des cartes Ah bah intrigue. non, il faut se battre là-dessus, clairement, clairement. Parce que moi, j'ai une partie où j'ai pas été sur les cartes intrigues et je me suis fait Ah dépouiller. bah oui, non, mais si tu veux pas, ouais, non, mais c'est sûr. Non, C'est clair, net, il faut aller sur les cartes intrigue. c'est obligé. Il faut absolument aller dessus. D'ailleurs, Et, je crois que les parties que j'ai gagnées, c'est grâce à des cartes intrigues, hein. mais c'est là où le jeu est, et je trouve qu'il est pas mal équilibré. C'est que au final, tu fais pas 10 à un quoi. Non, non, c'est toujours tendu. Les scores Ouais, sont tu vraiment 11-9, très proches. 11-10. Voilà. Je crois que la dernière partie qu'on a faite, on était à 12-11 par exemple. Ouais, non, mais c'est du tout bon. C'est vraiment du très, 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 très bon jeu. Tout en ayant des règles relativement très claires, hein, en plus. Oui, et les icônes aident beaucoup aussi. Les icônes sont Oui, très claires oui, aussi. non, c'est du caviar, c'est une mécanique très bien huilée, Mm. ça marche très 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 bien. Et les extensions apportent du plus. Ouais, c'est Non, pas non, pas très belle sélection de celui qui dice. est joueur initié, on va dire, parce que même si tu es joueur initié, tu peux aller sur du Imperium, il n'y a pas de souci. Ouais. Joueur initié, joueur expert, si t'as pas au moins essayé du Ah, il faut Imperium. essayer. Ouais, c'est sûr et certain, il faut Non. essayer. Hmm. Et c'est toi, t'as mis quoi, toi? Ah, passons à mon jeu expert. Ma sélection. Et c'est Bruxelles 1893, Belle Époque. C'est une réédition de Bruxelles avec un tout petit ajout. J'ai pas, moi j'ai l'ancienne version, donc j'ai pas cette version, donc je conseille comme cette version si vous l'avez pas. Que dire sur ce jeu? Pour moi, c'est le jeu qui restera toujours dans mon, allez,
top 3, top 5 des jeux de pose d'ouvrier. C'est une perle ce jeu. C'est du placement d'ouvriers, de l'enchère, de contrôle de zone. T'as de la majorité. Tout ça dans un style Art Nouveau, 1900. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. On va pouvoir faire créer des œuvres d'art, les vendre, faire de la construction, construire sa maison. Enfin, il y a plein de mécaniques différentes sur ce jeu. Par contre, les mécaniques, elles s'imbriquent parfaitement. C'est vraiment, c'est une horloge, ça tourne vraiment très très bien. T'as le système d'enchères, le système de majorité sur le plateau qu'on voit en bas là. On va poser son ouvrier, et on va miser une somme pour essayer de remporter la majorité. Ouais, si vous n'avez pas testé Bruxelles, je sais pas, il faut y aller en courant. Mais en courant. Bon, je vais courir. Non, mais Bruxelles, Et pourtant, je ne sais pas de quand il date la première version, mais ça fait déjà un moment. Et je trouve que justement, cette version. Enfin, je sais pas si je dis une bêtise, mais cette version de Bruxelles Belle Époque, la réédition, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que je voulais mettre en avant, parce que c'est quand même un jeu de placement d'ouvriers. Il faut pas. Le problème, c'est qu'il sort tellement de choses que. Et en plus, le parti pris graphique a fait que ça. Ouais, mais oui, mais alors faut pas s'arrêter aux illustrations si vous aimez pas. Parce que, mais je répète, hein, les mécaniques, t'as la mécanique de placement d'ouvrier, t'as de l'enchère, t'as de la contrôle de zone, la majorité, tout ça superbement imbriqué les unes aux autres, ça marche du feu du dieu. Ouais, non, mais ça restera toujours dans mon top. Moi, je le recommande très, très chaudement. Le premier du nom a 10 ans. Ah, il a quand même 10 ans, tu vois. Bah, je trouve qu'il a pas vieilli du tout, hein. Par rapport aux autres qui sortent maintenant, il fait largement la concurrence. Hein. Par contre, alors, tout petit bémol. Allez, je vais dire un tout petit bémol sur le jeu, même si c'est pas. Allez, on peut être. C'est la mise en place est un peu longue. À part ça. Quel jeu expert, la mise en place est rapide. Ouais, non, mais la mise en place est un peu longue. Mais voilà, si vous passez au-dessus, il faut y aller. Ouais, alors je crois que c'est de 2 à 5 joueurs pour 14 ans et c'est des parties je crois que c'est de 60 à 120 minutes. 60 minutes, oubliez les 60 minutes, hein, ça n'existe pas. Alors, Oui, comme dit Eya, Shogun no Katana, Revive, Darwin Journée. Ouais, Shogun no Katana, ouais, c'est une belle proposition aussi. Un bon casse-tête pour fabriquer son katana justement. Avec les diverses ressources là. Revive aussi, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ouais, Revive, ouais, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. Puis Darwin Journée, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'y ai pas joué. Je l'ai, hein, j'y ai pas joué. On peut pas, il faut plusieurs vies pour jouer à tous les jeux. Alors, on peut mentionner Nucleum, on l'a dit tout à l'heure. Je crois que Dice, tu l'as dit hein, tout à l'heure. Ouais, Nucleum, c'est aussi le jeu. Allez, Miro. Miro, il a entendu Bruxelles, il arrive. Bah, Bruxelles, pour moi, c'est une perle. C'est un bijou. Après, comme je disais, les illustrations, ça plaît ou ça plaît pas, mais il faut passer au-dessus. C'est vraiment un super jeu. Je peux pas dire plus. Hein. Tout ce que faisait Pearl Games était très bien, d'ailleurs. Hein. Mais je crois que l'auteur, c'est quoi? Étienne Sprémont, je crois. Ça, je me trompe pas. Mais je crois que c'est son seul jeu, ou alors je crois qu'il en a sorti que 2. Il me semble que c'est celui qui a fait le jeu, tu sais, le jeu SN là. Alors, le jeu SN, je crois qu'il s'appelle. Non, il a fait que les Bruxelles. Il a pas fait le jeu SN? Tu sais, le jeu sur le Festival des Scènes, il me semble. Ah, peut-être. Par contre, il a fait aussi Bruxelles 1897. Ouais, le jeu de cartes, ouais. Qui est la version. Bah ouais, non, il faut. Ouais, le jeu de cartes, autant venir directement sur le jeu de plateau. Hein.
Bon, mais je vais le rajouter sur ma wishlist alors. Donc, résumons pour les jeux experts. Nous avions Zanguo qui est la proposition de jeu DICE. Nous avons Dune Imperium qui est la proposition de DICE. Et moi, vous l'avez devant vos yeux, c'est Bruxelles 1893, la réédition. Vous pouvez trouver l'ancienne édition, je pense, pas trop cher sur les sites d'occasion. Et dans un autre genre, l'extension de Descent, un excellent donjon crawler narratif. Moi, j'ai jamais fait Descent. Je sais pas pour toi, des jeux Dice, mais C'est pas, je suis pas, ben, on peut euh, pas tout faire. non, on peut pas tout faire. Non. Hmm. Je te propose de passer à notre dernière catégorie, qui est les jeux solo. Alors, moi, Alors, tu as aussi la boîte. Hein. Il a tout j'ai ramené. Il a décidé, tout ramené. Et j'ai c'est bien. décidé de vous parler de Alors, moi, je, Ayla et je, l'éclat de la montagne. je vais être attentif. Alors, Ouais, euh, Miro me confirme bien qu'il avait fait le jeu des scènes. ah, d'accord. Exprèmement. Je sais pas Alors, si j'ai c'est. choisi Ayla et l'éclat de la montagne parce que euh, c'est un jeu qui m'intriguait en fait. De toutes les présentations que j'avais eues, d'ailleurs même en festival, on voyait rien du jeu. Donc, et puis je n'avais pas vraiment suivi sa version anglaise. Euh, du coup, je- j'ai un ami qui m'a dit vas-y, c'est super. Donc, j'ai dit bon, moi je vais essayer. Et j'ai installé le jeu, j'ai commencé, et j'ai fait ah ouais, c'est quand même bien sympa. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était une chouette proposition. Alors, déjà, le matos, c'est top. Le jeu est pas trop cher, on est sur une quarantaine d'euros. Le matos est vraiment incroyable. Sur le premier scénario, bon, moi j'ai fait que le premier scénario. C'est un, comment dire, c'est un jeu narratif avec de la mécanique. Euh, C'est-à-dire. alors, alors, pour vous expliquer, si on prend le plateau qu'il y a devant soi là, Ouais. on va tirer à chaque fois une carte, enfin une carte action, on va dire, Ouais. qui va nous indiquer ce qui se passe, et après on a un choix à faire. Euh, Soit la carte, elle va passer dans le passé, soit elle va passer dans le futur. Quand elle va être dans le passé, cette carte-là ne reviendra plus jamais. Et quand elle est dans le futur, elle va revenir. Parce qu'une fois qu'on a dépensé tout son paquet de cartes d'action, on va dire, on va tout remélanger et on va recommencer. Donc des D'accord. cartes qu'on a eues vont revenir. Mais c'est pour ça qu'il y a une forme de puzzle game et une forme de... tout en ayant un côté narratif. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu avant. Enfin, en tout Mhm. cas, moi, je l'ai jamais vu. Tout en ayant, bien sûr, quelque chose d'intéressant dans la narration. Parce que si la narration, c'était juste bête et méchant, ça n'aura aucun intérêt. Donc Ouais. là, en plus, la narration est intéressante. Le, alors, moi, j'ai fait que le scénario zéro, mais mon ami qui en a fait plus, le challenge devient pas facile, c'est-à-dire que on va pas forcément réussir. Et si on réussit pas, ben, on passe pas à la suite. Donc D'accord. il se peut par exemple que le scénario 3 on le refasse 3 fois ou 4 fois jusqu'à temps que ça passe. À noter deux, trois petites choses. La première, c'est que ce n'est pas un jeu pour enfants, Ouais, bah malgré. c'était ma question. Ouais. Est-ce que de jouer à un jeu comme ça, on va dire c'est quoi, comme initié, quoi, enfin initié, à peu près. Mais Je est-ce que serais- ça te je- dérange pas d'avoir des illustrations trop enfantines pour jouer à ce style de jeu? Alors moi, je vais. Bon, c'est pas bien ce que je vais dire, mais moi, je suis un mécanicien. Ah, tu Euh, t'oublies le thème, quoi. Ouais, donc bon, le thème. jeu Dice, pour un jeu narratif, quand même, si t'as pas le Ouais, thème. mais je sais, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils amènent ça et la mécanique qu'il y a autour. Et donc, à un moment donné, moi, ça devient. Bon, je suis plutôt joueur expert Eurogame, donc c'est normal, la Mhm. mécanique, vraiment, m'intéresse Ouais, ouais. plus euh, que, que le thème. Mais là, le thème est bien amené. Alors, faut savoir aussi qu'il est pas. Quand je dis qu'il est.
D'ailleurs, ils ont mis des stickers sur la boîte pour bien prévenir les gens. C'est pas parce qu'il y a un petit lapin tout choupi que le jeu est très choupi, quoi, en fait. C'est-à-dire que dedans, il y aura, ça peut être tristounet, où il peut y avoir des choix à faire. Et donc, faut quand même faire attention. C'est un jeu qui est pas donné pour. Il est quand même donné pour 12 plus, hein. C'est quoi? C'est des scénarios que tu joues? C'est Ouais, une t'as cam- des scénarios. Donc c'est une campagne et ça dure. C'est combien de scénarios? Tu sais ou pas? Alors, non, de tête, je me rappelle plus parce que. Mais je peux regarder, hein, je n'ai pas trop. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, le matériel est top aussi, hein, ça ne me dit pas assez. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur de la boîte parce que c'est vraiment trop chouette. Euh, Hop, donc tout est super Ah, bien d'accord. rangé là. Ok, ouais. Voilà, on Mhm. a tous les deux, hein. Donc ici, on voit, on a carrément les paquets de campagne. Donc je crois qu'il y en a 5 si je ne me trompe D'accord. pas. Ok. Voilà. Et plus ça va, plus ils sont costauds, plus ils sont costauds. Donc voilà, ça c'est vraiment le jeu. Alors, on peut y jouer à deux ou trois, mais je pense qu'il est plus fait pour. Bah, c'est un jeu solo, je dice. Il est donné pour être un jeu solo. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a il y a un petit livret. Alors je sais pas si Ah, on si peut le on voit, voir. ça, on voit à peu près ça. Il y a un petit livret où c'est le prologue qui nous explique comment va être, qui nous explique un peu ce qui va se passer dans le scénario. Et si on peut voir dans celui-là, il y a quand même de la carte, hein. Euh, voilà. Donc Ok. non, Donc, il y a une belle proposition, un vrai challenge. Et, euh, et il y a un beau même, challenge, une belle narration, ouais, mais il et il y faut a même pas être, faut pas s'arrêter aux illustrations, quoi. Et il y a même un truc, je ne l'ai pas ouvert, il y a marqué, vous l'ouvrirez que quand c'est marqué qu'il faut l'ouvrir. Ah, d'accord, Ça, ok. c'est- Non, Des voilà, surprises. Oui, oui, c'est surprise. Non, non, c'est une chouette proposition. Voilà. Ok. C'est du bon jeu solo pour moi. Passons à la sélection de Dice pour le jeu solo. Je te laisserai en parler, je pense que tu as joué un peu plus que moi. Est-ce vraiment narratif ou est-ce comme tous les jeux qui se dit narratif mais qui au final, je sais pas, de jeu Dice, Miro, il te demande si Alors, c'est vraiment narratif ou pas. sur le premier scénario, je serais plus à dire que c'est pas du narratif. Voilà. Enfin, il y a de la narration, mais on n'est pas, c'est C'est pas de pas, la grande écriture, quoi. c'est pas du jeu de rôle. Enfin, voilà. Mais non, faut pas oublier que tout est indiqué sur les cartes. Ok. Voilà, donc les cartes, tu peux pas non plus. Et en fait, il n'y a pas de livret de scénario dans Ela. Ah, c'est que sur les cartes. Ok, d'accord. Sur les cartes, donc tu peux pas non plus mettre un roman, quoi. Ok. Allez, passons à la sélection de Dice pour sa section jeu solo. Oui. Et c'est Legacy of You. Bah, Legacy of You, moi je vais pas le sortir, j'ai hésité à le mettre à Legacy of You parce que c'est dans la série. Là, on est typiquement dans la pose d'ouvrier et dans les jeux à la chaîne Philips. Mhm. Euh, euh, donc là, alors, bon, déjà, il y a une campagne qui se joue, je crois, en 7. Il y a 7 scénarios et il faut que tu ailles jusqu'au bout de la campagne, donc tu peux perdre, mais tu vas continuer quand même. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors, c'est assez mécanique, hein, puisque on va ça se joue avec des cartes, on va faire des actions et on va comment dire payer, on va récolter des ressources, payer avec les ressources pour faire certaines actions et ainsi de suite. Bon, et c'est assez classique, mais c'est très très bien fait. Les Bah, je règles trouve. sont simples. Alors, moi, Euh, j'ai juste testé la démo, donc sans scénario ni campagne. J'ai juste vraiment. Alors, typiquement, j'ai juste testé la mécanique en gros. Et je trouvais que la mécanique tournait vraiment très bien. Il y oui, avait un bon défi. Euh, oui, oui, oui.
Ouais, et ce système de vagues là qu'on voit sur le plateau et de bateau, je trouvais que c'était une assez bonne idée aussi. Euh, ouais, je trouve que c'est un bon jeu de pouce d'ouvrier solo. C'est uniquement solo par contre celui-là. Oui, oui, d'ailleurs, il a été calibré que pour le solo. Ce qu'il y a de super, en plus, il y a vraiment un côté où la tension monte parce que plus ça va, plus la vague avance et plus on se prend des personnages, Mhm. les Mongols au-dessus où il va falloir Ouais, en virer parce faut pouvoir les qu'on combattre. prend Mhm. dans les combats, sinon on prend très très cher. Euh, Mais rien que mais sur rien que sur le scénario de, enfin la démo quoi, j'en ai déjà chié en fait, hein. Alors je sais pas si c'est, non, 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 il y a un vrai challenge. Non, non, ouais, hein, il y a un vrai challenge. Ouais, ouais. Et puis, si tu loupes une ou deux de tes actions, ben, tu vas pas y arriver. Enfin, ça va pas le faire, quoi. C'est, ça peut être un peu punitif comme jeu, mais mais justement, dans un jeu solo, il faut du challenge. Si tu arrives à tout faire, il n'y a aucun intérêt, quoi. Enfin, mm. voilà. Alors, en plus, on reste dans le classique des boîtes, du boitage de toute la série Pillards de la mer du Nord, ainsi de suite. Hein. Voilà, il y a du chouette matériel, enfin, ouais, voilà, Mais si t'aimes alors le jeu solo, c'est une must-have, hein. pour appuyer un peu ce qu'on disait, c'est que, alors je dis peut-être une bêtise, mais est-ce qu'il y en a beaucoup des jeux de pose d'ouvrier uniquement en solo? Ben, il y en a pas, j'en vois Alors, pas des masses, hein. non, Sul- il n'y en a pas des masses. Alors, c'est de la pose d'ouvrier, c'est quand même aussi très géré par les cartes. ouais, mais Sinon, ok, non, mais c'est bah quoi? déjà, déjà, il y a une vraie proposition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit non, moi je fais qu'un jeu solo, quoi. Ouais, Et c'est- c'est rare hein, quand même. ouais, ça, il n'y en avait pas beaucoup parce que bon, bah, déjà, les jeux solo n'étaient pas aussi Après, je développés sais pas ce qu'avant. que ça donne la campagne parce que moi je l'ai pas faite, mais est-ce que la proposition de la campagne est aussi belle que la mécanique? J'en sais rien. Non, il Bah, y en a pas d'autres. Ok. non, 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 pour moi, il n'y en a pas d'autres, hein, c'est clair. Alors après, maintenant, il y a de plus en plus de jeux solo purs, hein, Oui, oui, bah oui, c'est un peu. Déjà, des jeux purs Ouais, solo, c'est pas la norme. Alors, la pose non, d'ouvrier, ouais, ouais, c'est ce que je disais. Je pense que justement, c'est une belle proposition de DICE par rapport à la section jeux solo. mais d'ailleurs, il a été longtemps en rupture, hein, parce que en- disons 2 semaines, il était out of stock, ce jeu. Donc, Alors, voilà. passons à Et ma toi? sélection. Alors, c'est pas un jeu que j'ai joué. Je l'ai repéré. Je l'ai repéré il y a pas si longtemps que ça. Il y a quoi? Il y a même pas une semaine. Et ça m'a beaucoup intéressé. C'est les Amsel. C'est un livre-jeu solo. Ça se rapproche d'un livre dont vous êtes le héros, mais alors en beaucoup mieux. C'est que tu vas avoir des choix. Tu auras la possibilité. Par contre, il y a deux gammes. Il y a l'éveilleur qui est un peu plus jeu d'aventure, qui est en haut à droite de votre écran. Et ce qui est à gauche, c'est les âmes seules. C'est plus de l'enquête. Il y aura plus d'interaction avec le jeu. Moi, je vais parler du jeu d'enquête. Apparemment, c'est à partir de 10 ans. Et t'en as pour. Ils disent pour 6 heures de jeu en tout. On va incarner un inspecteur qui enquête dans le Haut-Doubs en 1906. Déjà ça, moi ça me titille parce que c'est pas souvent que y a une région de France qui est citée dans les jeux. Dans le jeu, on a 5 actions. On pourra soit visiter un lieu, interroger un suspect, suivre une piste. J'ai dit visiter les lieux. Enfin, tu as 5 actions dans le jeu possibles à faire. La proposition a l'air vraiment très chouette. L'histoire, j'ai vu quelques résumés. Moi, ça m'attire vraiment. C'est vraiment uniquement solo. C'est un oncle incarné.
Un oncle incarné. Pourquoi? J'ai pas compris. Enfin bref. Non, ouais. Il m'a vraiment attiré ce jeu. Donc justement, je le mets dans ma liste de Noël. Euh, Plus le jeu d'enquête que je suis le jeu d'aventure. Parce que je suis plus fan d'enquête. Mais ouais. Je sais pas si t'avais vu passer le jeu, toi, jeu Dice. Si, j'ai vu passer le jeu parce que j'ai une chronique tous les vendredis où je parle des sorties. C'est quelque chose qui m'a intéressé aussi. Alors moi, j'aurais plutôt été sur l'autre, parce Ah, que le moi jeu j'ai aussi... d'aventure. Ouais. Ouais, Plus moi je... jeu, ouais, plus jeu de rôle, ouais, jeu d'aventure, ok. Mais la proposition est vraiment... Enfin, moi, ça m'intrigue. Je pourrais pas t'en dire beaucoup plus Moi, parce que j'ai... moi, il sera dans ma liste, hein, c'est sûr, mais. Et je sais que tu as une. Tu sais, je te disais par rapport au choix de. Comment? Le choix dans le livre, en fait, tu as des choix à faire. Et tu as une espèce de mécanique, apparemment, de. Si tu fais pas le bon choix, tu vas perdre du temps, en fait. Donc, c'est cet aspect aussi-là qui m'intéresse. Ah, Jay Brown dit les produits de l'architecture rare. sont toujours excellents. euh, Avant, ils étaient plus sur le JDR, mais ils ont élargi leur activité. D'accord. Alors, donc, si Gebran il dit que c'est excellent, Là, typiquement, ils ont calibré le produit pour la sortie de Noël, quoi. Faut être honnête. ouais, bah Ouais, oui, oui, tout à fait. oui, oui. Donc, c'est non, non, c'est. Bah, faut pas que vous ayez vous vouliez faire un cadeau à un rôliste ou à quelqu'un qui aime le jeu d'enquête, ben, vous avez deux propositions vraiment sympas, quoi. Alors, Eya propose en solo, quand on joue à deux chez nous, on fait normalement. Ah, d'accord, c'est Final Girl. Ok. Il est très hard, on a gagné une seule fois, très très Et, punitif. et Final Ouais, c'est Girl le en jeu solo. où c'est des. C'est quoi? C'est des séries B d'horreur, là, c'est ça? Que tu Oui, rejoues? c'est ça, ouais. Hmm. Ah ouais. Dans cette C'est mécanique de. C'était quoi le jeu? euh, Négociateur d'otages? Je crois que c'était la ouais, mécanique là. Ouais. mais c'est très punitif parce que c'est dur avec les dés côté. Le Il était déjà JDS. dur négociateur. Donc celui-là, Final Girl, il est aussi très très dur. Par contre, c'est un chouette produit aussi. Alors, qu'est-ce que dit Miro? Le JDS lorne de plus en plus vers le narratif et le JDR. Il est normal que les éditeurs de JDR glissent à leur tour vers du JDS. Ouais, Oui, peut-être que t'as une oui, mode, c'est vrai. ouais, mais ils se sont aperçus aussi côté jeu de rôle qu'il y avait il y avait un marché à prendre pour les soloistes et donc Ouais, bah alors euh, attention de ne pas tomber dans le piège de faire des trucs tirés par les cheveux parce qu'il faut absolument faire du solo aussi, hein. non, non, je suis d'accord, mais si tu veux, à une époque, ben, on va dire les livres dont vous êtes le héros, ça marchait très très bien. Oui, bah oui. Et là, on est dans des retours un peu comme ça, avec des vraies propositions. Plus sur le livre dont vous êtes le héros, mais avec Ouais. des vraies propositions Hmm. et des trucs vraiment intéressants. Il y en a plein là dernièrement qui sont sortis. Il y en a même qui permettent de faire, mais ça c'est un peu plus si tu veux faire de l'écriture, de faire qui taxe sur du narratif solo que toi tu écris en fait. Ah oui, d'accord, Euh, ok. mais voilà, non, il y a plein de propositions très sympas sur le sujet. Oui, comme tu dis, Miro, c'est très proche de négociateur prise d'otage. Euh, il était dur d'ailleurs, négociateur prise d'otage, hein, c'était pas facile, hein. Après, sinon, en solo, il y a aussi Maximum Apocalypse qui est pas mal. Mais... Donc voici ben, nos sélections pour les jeux solo. C'était Ayla et l'éclat de la montagne pour jeu Dice. Pour Dice, c'était Legacy of You. Et pour moi, ça sera les âmes seules que j'ai mis dans ma liste. Après, moi, je vais juste rajouter un jeu qui, pour moi, Après, c'est pas voilà, solo. non, c'est pas solo, c'est juste Oh, tu crois pour pas qu'on en Noël. parle assez jeu Dice de Faraway? Hein? On n'en parle pas assez de Faraway, jeu Dice. Non, non, on n'en parle pas assez. Non, mais ça, c'est le petit jeu. Tu glisses ça dans. Tu Après, glisses c'est ça un dans. très 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 bon jeu. Oui, ouais. Avec cette Non, mécanique de compter les points, enfin à de l'envers, comment, oui. à l'envers, ouais, on va dire à l'envers. À l'envers, ouais, c'est pas tout à fait à l'envers. Euh, non, non, mais après, il y a beaucoup de jeux qui sortent en plus en ce moment. Depuis quelques semaines, on a 50 sorties semaine. Je vous mets tous les jeux qu'on a sélectionnés sur l'écran.
On aurait pu en mettre plein d'autres, mais Oui, bah après, si on met tous les jeux qu'on voudrait, Jedi, on est parti jusqu'à 6 heures du non, matin. mais c'est exactement ça. Non, ce qui est intéressant. Alors par contre, j'ai une petite proposition à faire aux gens